Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Nous allons démarrer ce matin avec le quotidien à Capitaux Public, Cameroun Tribune, qui parle de présidentielle 2025 et nous fait savoir que le RDPC se prépare en toute confiance. Dans une interview accordée à la Radio France Internationale, hier, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, s'exprime sans détour au sujet de l'état d'esprit au sein du parti et des récents départs de certains alliés de la majorité présidentielle. Il balaie également du revers de la main les allégations sur une prétendue absence à la tête du pays véhiculée par certains acteurs politiques. C'est l'information à retrouver ce matin. D'ailleurs, pour le quotidien Mutation, René Emmanuel Sadi, l'absence de Paul Biya n'est qu'apparente. C'est l'information qui est à retrouver en petite une. Et toujours en petite une ce matin, présidentielle 2025, monsieur le président renoncé. Il s'agit là de l'appel du collectif des intellectuels patriotes adressé à Paul Biya. En grade de une, Mutation parle ce matin de l'autoroute Yaoundé-Simalène. Le coup de massue est à retrouver en page 7. Estimé à 379,5 milliards de francs CFA, la facture des travaux de la section urbaine longue de moins de 12 km et demi est passée à 434 milliards de francs CFA, soit une hausse de 54,5 milliards de francs CFA. Le début du chantier glisse de 2025 à 2026 et la livraison est repoussée en 2030. C'est l'information à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du journal. Nous poursuivons avec cette renonciation demandée à Paul Biya, la grande une du quotidien bleu d'Aman Mana le jour ce matin. La lettre ouverte d'un collectif d'intellectuels a été retrouvée en page 5. En petite une, on parle également de la présidentielle de 2025. C'est Christopher Fomounio qui lance un appel à l'alternance. Cet appel est à retrouver ce matin à la page 3 du journal. Nous continuons ce matin avec le tri hebdomadaire Le Soir qui parle de la sauvegarde de l'unité, la paix et la souveraineté du Cameroun. Pour tout cela, Paul Biya est le candidat de l'alliance UPC-RDPC. L'honorable Robert Bapod-Lipot l'a annoncé dans un communiqué rendu public hier. Par la même occasion, il appelle les leaders des partis politiques qui ont pris les voies iniques et cyniques du régionalisme et du tribalisme pour s'aimer la discorde entre les fils et filles de cette nation à y renoncer et réintégrer une vie citoyenne au sein de la République et de l'État. C'est l'information ce matin à retrouver. Nous continuons avec l'échéance de candidature de Paul Biya affichée ce matin à la grande une du quotidien Vert Émergence. Pour René Emmanuel Sadi, c'est du 50-50. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, n'exclut pas une non-candidature du président de la République au prochain scrutin présidentiel. C'est l'information d'ailleurs à retrouver à la grande une du journal. René Emmanuel Sadi également est affiché à la grande une du bi-hebdomadaire L'Indépendant. La candidature de Paul Biya, c'est du 50-50. Le porte-parole du gouvernement maintient le suspense sur la candidature de Paul Biya à l'élection présidentielle d'octobre prochain au micro de Christophe Boisbouvier sur les ondes de Radio France Internationale. À quelques jours d'ailleurs de la convocation du corps électoral. Nous avons le quotidien L'Info à chaud qui parle de contraste ou encore de cacophonie s'agissant de la candidature ou non de Paul Biya à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Les porte-paroles du gouvernement, René Emmanuel Sadi et du RDPC, Jacques Famundongo, n'accordent pas leur violon relativement à la candidature ou pas de Paul Biya, chef de l'État sortant, président national du RDPC. C'est une information ce matin à retrouver en parcourant les colonnes du journal. Nous parlons ce matin du plan présidentiel de reconstruction des zones en crise avec la nouvelle expression qui nous fait savoir que les ministres affichent leur désaccord à Bamenda. Après Barga Guélé et Paul Atangandi, c'est au tour de Nalo Valyonga d'exprimer sa sidération face à l'état de délabrement avancé des routes dans la région du Nord-Ouest. À la grande une de Le Messager, on parle de la succession Pascal Moncam. À la barre, ce sera le 9 juin. Les ayants droit seront attendus au cabinet du président de la Cour d'appel de l'Ouest dans le cadre de la procédure tendant à la mise sous séquestre des biens mobiliers et immobiliers du défunt milliardaire.
Niger. Présidentielle 2025 a retrouvé également ce matin en pied de une. Biya, il faut laisser. Le journal revient ce matin sur le collectif d'intellectuels patriotes Sipakam qui écrit donc au président de la République. Nous poursuivons ce matin avec le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel de Guibaï Gattama qui nous transporte dans le Grand Nord où la vétusté de la voie ferrée freine l'essor de l'exploitation minière. Le quotidien Info Matin, pour sa part, parle d'appel à l'insurrection et c'est Aboubakar Ousmane Meh qui serait dans le viseur de Paul Atangandi. Nous continuons ce matin avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC qui parle de la mauvaise qualité de service. C'est des nouvelles sanctions pour Orange et MTN qui sont brandies ce matin. L'agence de régulation des télécommunications ART vient d'infliger des amendes à ces deux opérateurs de téléphonie mobile pour non-respect de leurs engagements contractuels. Nous continuons avec la présidentielle de 2025, affichée également à la grande une du tri-hebdomadaire La Météo. Atangandi, Paul Biya, candidat du Nord-Ouest à 100%. Engagement pris ce 7 juin à Yaoundé par le ci-devant président de la section RDPC de la MESAM 1 lors des concertations qu'organise sur très hautes instructions du chef de l'État le comité stratégique de campagne dont le Mineta SGPR Ferdinand Ngongor est président. Nous continuons en santé avec Info Plus Santé qui parle de financement de la vaccination. Une menace de suspension pèse sur le Cameroun. Le quotidien Econews qui s'intéresse au secteur minier camerounais parle d'un trésor, otage de la fièvre électorale. Et nous allons continuer ce matin avec le concours national de la ville la plus propre du Cameroun, tel que présenté ce matin par l'hebdomadaire Forum Libre. C'est la commune de Konsamba Premier qui est sacrée championne du Cameroun. Nous terminons le périple de ce matin avec Equotidien qui parle de commerce et nous fait savoir que le Gabon devient le premier fournisseur du Cameroun. Longtemps perçu comme un partenaire commercial secondaire du Cameroun, le Gabon s'est ici donc au rang de premier fournisseur de son voisin au sein de la CEMAC. Ce renversement discret mais décisif dans la balance commerciale révèle une réalité économique bien différente des idées reçues. Voilà l'information à retrouver à la page 4 ce matin et c'est avec Equotidien que nous mettons un terme ce matin à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous et au plaisir de vous retrouver demain. Bonne journée.